concernant les détails, à ce niveau du setup, si je fais clic droit sur Asteroid Builder Type Properties, si vous n'avez pas les mêmes noms que moi, c'est pas grave au niveau des dossiers. Si on n'a pas les mêmes noms, c'est pas grave. Ici, j'ai fait plusieurs tests et ça fonctionnera quand même sur la fin. Alors l'idée ici est de récupérer au niveau du CleanGeo l'astéroïde et de venir ajouter nos fameux détails. Alors ici, dans la section Asteroid Variation, c'est-à-dire dans ce node-là, des PDG, dans ce node ici, je vais faire juste Shift V, là je vais Fetch, je vais sélectionner le premier, comme ça il va me calculer. Voilà. Donc même là, si on n'a pas le même astéroïde, c'est pas grave, ça va aussi fonctionner. L'important, c'est de venir ici après le CleanGeo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un Object Merge ici, et je vais venir récupérer le CleanGeo. Je vais le mettre à l'intérieur. Et ici, on va créer un subnet, et à l'intérieur de ce subnet, on va mettre nos détails. Alors, subnetwork, je fais tabulation subnetwork. Et ici, je place un nul, et je le nomme InGeo. Alors à ce niveau-là, il va falloir qu'on fasse attention à l'échelle. Ici, on est sur une échelle à peu près de 2 mètres carrés. Ici, je suis à plus 1 mètre et à moins 1 mètre sur l'axe des X. On a commencé à créer les astéroïdes sur cette échelle parce qu'on utilise des VDB. Et les VDB sont beaucoup plus lourds à calculer si on part sur une échelle de 100 mètres que si on utilise une échelle de 1 mètre ou 2 mètres. Je retourne dans le subnet. Alors ici, je vais mettre un transform. Et je vais passer l'uniform scale à 100. Je mets le curseur sur le viewport, je fais barre d'espace G ou la touche F. Ça permet de centrer l'objet dans la scène. Et là, je suis à peu près à moins 125 mètres et à plus 125 mètres. Pour donner une ordre d'échelle, une ordre de grandeur, on va utiliser Tommy. Alors, je fais tabulation Tommy. Je vais le passer en low res. Ici, je vais faire un scatter. Je vais tirer un lien à partir du transform. Je vais faire un scatter. On va mettre 50 Tommy. Et à savoir que Tommy, alors je vais l'afficher. Voilà, Tommy à taille humaine. Voilà, on voit ici, il est à peu près 1,90 m. Ensuite, je tire un lien depuis Tommy. Je fais un copy to point. Je mets le scatter. Je vais mettre un merge. Et je vais m'avancer. Alors ici, alors là, tous les Tommy sont orientés verticalement. Alors, je vais passer ici en manuel. Je vais ajouter des normales. Et le Tommy, je vais afficher le flag. Je vais l'aligner sur l'axe Z. Ici, je fais un transform. Et pour l'aligner sur l'axe Z, ici dans le rotate, je vais faire une rotate sur l'axe X. Alors le X, je vais le mettre à 90. Ici, je fais refresh. Alors je clique sur l'icône refresh. J'affiche le transform. Et voilà. Maintenant, je peux repasser en auto-update. Et je vais pouvoir afficher le copy to point, voir ce que ça donne. Et là, on voit, ils sont vraiment. Là, ils vont être alignés sur la surface en fait de l'astéroïde. Si je fais merge, j'affiche le merge. Et voilà. Ici, ils sont alignés sur la surface. On pourra avoir à peu près une échelle de grandeur. Ici, on est sur 125 mètres. Fois 2, parce que c'est 125 en positif et 125 en négatif. Ce qui fera à peu près 250 mètres. Voilà, on va garder cette échelle. Ensuite, on va créer des proxys. Alors, pour créer des proxys, ces proxys, on va en avoir 3.
on va avoir des gros blocs de rochers qui vont venir déformer la silhouette. Donc, qui vont venir vraiment déformer la silhouette. Ceux-là, on ne pourra pas les mettre dans une normal map. On ne pourra pas utiliser de normal map. Il faudra mettre de la géométrie. On va avoir des détails de taille moyenne, donc des cailloux, des rochers moyens, qui ne viendront pas déformer la shape, la silhouette. Donc du coup, ceux-là, on les mettra dans une normal map. Et pareil pour des petits cailloux. Par exemple, on mettra des petits cailloux au fond, des petits détails à certains endroits. Ceux-là ne viendront pas également déformer la silhouette. Donc on pourra utiliser les normal maps. Alors on va commencer par créer des proxys pour positionner nos éléments. Alors, je fais tabulation box. Ici, la box sur l'axe X, je vais la mettre à 0.3, Y.3. Elle est en long sur l'axe Z. C'est pour le copy to point, comme ça elle va être copié-collé comme pour le Tommy. Je duplique le copy to point. Je duplique le scatter. Je vais dupliquer la normale aussi. Je vais la mettre ici. Voilà, ça c'est vraiment notre zone de test pour tester le scale, pour tester l'échelle. Ici le scatter, on va en mettre 10. Ici je vais ajouter une couleur. Je vais la mettre en rouge par exemple. Pour l'instant, Tommy, je vais l'enlever du merge et je mets le copy to point. Si je fais Shift V, et là, j'ai mes box. Alors, elles sont toutes petites. On va augmenter la taille. Dans le scale, je vais mettre 10. On voit vraiment que ces gros futurs rochers, du coup, vont venir casser la silhouette. Venir casser la silhouette de l'astéroïde. Ensuite, je vais en mettre un peu plus. Je vais en mettre 30. Donc, ceux-là, c'est les gros rochers. Ensuite, les petits et les moyens. Et du coup, les moyens et les petits. Je vais créer une sphère. Je vais la mettre en scale à 2. Je vais créer une couleur, pareil. Un copy to point. Un scatter, je vais dupliquer celui-là. Et normal, je vais dupliquer celle-là. Et celui-là, je vais le mettre dans le merge. Alors je fais Shift S pour faire les liens arrondis. Et ici, les sphères vont être au même endroit que les box parce que le scatter, le global seed est le même. Je vais changer le global seed. Voilà, elle vient d'apparaître. Alors la couleur par contre, je vais mettre en bleu. Voilà. Si on met global seed 0, elles vont être au même endroit que les box. Que les box rouges. Elles sont à l'intérieur des box rouges. Je vais agrandir un petit peu. Je peux me scale. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ces rochers de moyenne taille posés à différents endroits de ceux de grande taille. Et pareil pour ceux de petite taille. Ceux de petite taille, alors je sélectionne la sphère, copy to point, scatter est normal, je le duplique. Ici, je change la couleur. Je vais la mettre en verte. Je vais relier le copy to point 4 au merge. Après, on va mieux arranger. Là, je vous montre un petit peu en mode bourrin pour aller vite et après, on va factoriser tout ça. Je vais passer, du coup, celui-là, je vais afficher en vert. Oui, en vert, c'est bon. Et le global seed, on va changer le global seed. Voilà. Mettre une taille un peu plus petite. Voilà, donc là, on a nos proxys. On dirait des bonbons. Ensuite, ces proxys vont être remplacés par la géométrie iRes qui va être projetée sur le low-res pour créer nos normal maps. Comme on a fait tout à l'heure pour la première normal map quand on est passé de l'astéroïde iRes à l'astéroïde low-res. Alors ici, pour factoriser tout ça, enfin pour optimiser tout ça, on voit qu'on a un pattern qui se répète. On va avoir une géométrie qui va changer. Box, sphère, sphère. La couleur qui va changer, le scatter, normal. Alors ce qu'on peut faire, c'est récupérer la couleur, le scatter et le copy to point. Ici, on a create subnetwork. On va créer un subnet avec ces trois éléments. Donc si je vais dans le subnet 1, ici en entrée, donc j'ai la box qui est connectée ici en input 1. Et en input 2, j'ai le scatter qui va se faire.
Ici, là, donc j'ai que la normale qui est connectée ici. À savoir que la normale, elle va être commune pour toutes. Donc pas besoin de recréer à chaque fois une normale. C'est-à-dire que si je peux faire ça et ainsi de suite. Alors, je fais CTRL Z. Donc ici, on a un premier subnet. Et ce qui serait bien, alors je vais l'isoler. Je le récupère, juste ça. Je le décale vers le bas. Après, je arrangerai mieux. Donc dans le subnet, je sélectionne le subnet, le petit trou cranté, Edit paramètres interface. Je sélectionne les paramètres, ce sont ces paramètres qui s'affichent ici, on n'en a pas besoin. Je coche Invisible. Je fais Apply. Et ici, je vais avoir besoin. Donc, je rentre dans le subnet. Je vais récupérer la couleur. Je vais récupérer le scatter. Dans le scatter, on va récupérer le force total count et le global seed. Je fais Apply, Accept. Et ici, on va pouvoir directement gérer la couleur, le nombre d'éléments qu'on veut, de proxy. Je vais mettre juste 10. Voilà, et changer la couleur par exemple, et passer en jaune. Je remets en rouge. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dupliquer ce subnet et on va venir changer la box par la sphère. Je vais dupliquer le subnet. Alors ici, je vais rester appuyé sur Y et je coupe les deux liens, qui sont les deux liens d'en haut, j'en ai plus besoin. Et ici, à la place de la box, je clique sur le lien et je vais connecter la sphère. Voilà. Ici, si j'affiche mes sphères, donc j'ai mes sphères qui sont ici. Et si je sélectionne les sphères que je les affiche en bleu, je vais avoir mes sphères en bleu. Et ici, je bouge le global seed directement depuis l'interface du subnet. Ensuite, l'idéal serait de dispatcher justement nos éléments de façon procédurale, sans qu'on ait à les faire à la main et surtout pas n'importe où. Donc pour ça, on va se créer des masques. Pour ça, on va utiliser le mesure curvature. Alors je vais tabulation curvature. C'est le labs mesure curvature. Il calcule. Ici, je suis en tenseur intégral, je vais passer en volume analysis. Pour l'instant, on laisse par défaut, on pourra après changer ces éléments-là. Pour l'instant, on laisse par défaut et on coche Use Grayscale. Ici, je vais mettre deux nodes color. Le premier, je vais le passer sur Ramp From Attribute et je vais sélectionner Concavity. D'ailleurs, je vais le nommer Concavity, color underscore Concavity. Et pareil, je le duplique, le deuxième, et celui-là sur Convexity. Et je vais le nommer Convexity. Dans le subnet, je vais prendre par exemple celui-là, je vais en mettre 500. Si j'affiche avec le merge, on voit qu'ils sont répartis vraiment partout. Et si je prends directement le mesure curvature, que je le mets ici, les notes color qu'on vient de mettre, ça va être pour la visualisation, pour avoir un aperçu d'où est-ce qu'on va les mettre. Donc là, si je prends la mesure curvature et que je le mets directement dans la normale, et la normale va aller dans les subnets, ici dans le subnet, au niveau du scatter, j'ai un density attribute. Alors pour l'instant, density, cet attribut n'existe pas, mais nous, on a concavity et convexity. Alors si je mets concavity, ça va être que sur les zones concaves, et convexity que sur les zones convexes. Alors on va réarranger tout ça, et on va faire un subnet propre, qui puisse gérer les masques et la géométrie qu'on va projeter avec le scatter. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo.